J'avais envoyé à tout le monde un avant-après à 1 mois d'intervalle. Je me suis remise dans mon corps, j'ai plus confiance en moi. Au niveau des pantalons, j'ai dû racheter 4 pantalons à la fin du coaching. Je serai une nouvelle personne, je serai plus associée à cette personne. Mentalement, physiquement, on peut que être fiers de nous, de tout ce qu'on a parcouru. Faut foncer, faut pas rester sur ses acquis. Et là, je suis au 34. Et certains pantalons, le 34, la taille, elle est pas serrée, quoi. Coucou Camille, ça va? Coucou, ça va et toi? Nickel, trop contente de t'avoir aujourd'hui pour pouvoir discuter tranquillou. Oui, ça va être trop bien. T'es en t-shirt, il fait chaud chez toi? Il fait 30 degrés, ouais. Putain, la chance. On est tout en train de se dire que t'as vraiment des... On est trop contents. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour toutes celles du coup ne te connaissent pas encore? Alors du coup, moi c'est Camille, j'ai 21 ans et je suis étudiante, en Martinique, en médecine. C'est stylé, très stylé. On va discuter un peu de toi du coup de avant pour commencer. Oui. Est-ce que tu peux me raconter avant de nous avoir rejoint du coup chez Stronger un peu la routine que t'avais, comment tu te sentais, etc. Alors, avant que je commence, tout le coaching et tout, j'avais commencé à travailler, à l'hôpital et tout donc je faisais pas forcément trop de sport à côté parce que, c'était assez fatigant et tout. Donc je faisais pas trop de sport. Après j'ai eu une mauvaise relation, tout ça et au bout d'un moment, je me suis dit: c'était vers fin 2024 où je me suis dit: 2025, c'est le moment de prendre une nouvelle vie, de tout repartir à zéro». Nouvelle Et année. j'étais sur Instagram et du coup, je suis tombée sur un de tes posts et je me suis dit: c'est un signe, donc let's go». Ok, c'est bien, tu t'es dit nouveau départ, nouvelle année, nouvelle Ouais, Camille. Ça, c'est cool. voilà. Et à ce moment-là, ton rapport à ton corps, du coup, c'était comment? Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que t'aimais? Qu'est-ce que t'aimais pas aussi? En soi, j'étais pas non plus en surpoids, mais j'avais juste envie, de me sculpter un petit peu, de pouvoir me sentir un peu mieux, dans les maillots de bain, dans les vêtements, pouvoir porter des crop tops comme aujourd'hui, pouvoir vraiment être à la plage, chill quoi, sans me dire: «Ouais, les gens ils vont me regarder un peu bizarrement et tout». Et je me suis dit même par rapport à la nourriture et tout, manger un peu mieux, ça peut pas me faire de mal quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Après il y avait pas vraiment quelque chose que j'aimais pas du tout. C'était pas je me disais: «Faut que je perde, 40 kilogrammes, pour me sentir bien». C'était juste vraiment me sculpter, me muscler et voilà. Ouais, affiner un peu au niveau du ventre pour Mmh, crop top. C'était un de nos objectifs en plus, mettre un crop top, il me semble. Je oui, crois qu'on s'était dit ça au tout début. Ça a été oui, objectif du coup atteint. oui, du coup, oui, c'est atteint depuis août. Trop cool. C'est vrai, t'as passé l'été du coup en crop top. Je me souviens de ta petite photo en maillot de bain. Tu m'as envoyé Oui, en deux. oui, Ça, c'était cool. Ok. oui. Et du coup, ta routine, elle ressemblait un petit peu à quoi à l'époque? Donc, full taf? Je travaillais, une fois du matin, une fois de l'après-midi. Des fois, c'était en coupé, donc je travaillais le matin, je rentrais genre vers midi et je reprenais genre vers 17h. Donc l'après-midi, j'étais KO parce que j'avais travaillé toute la matinée et tout, donc je faisais pas forcément grand-chose. Quand j'étais du matin, l'après-midi, j'en profitais pour faire ce que j'avais à faire, genre faire mes courses, faire ma lessive et tout. Quand j'étais du soir, je finissais à 21h, donc quand je rentrais, j'avais juste envie de prendre ma douche et d'aller me coucher. Je comprends. Et même, ouais, quand je rentrais à 21h, je prenais pas forcément le temps de cuisiner correctement. Je faisais vraiment un truc, hyper vite fait. Et même quand je travaillais, c'était pas forcément des repas, c'est genre des tartines de fromage, c'était des trucs, vraiment, basiques quoi, les trucs que tu peux manger rapidement quoi. Donc c'était pas non plus, c'était pas équilibré du tout, genre. C'était pas super simple, mais est-ce qu'au final, tu peux manger rapide et quand même équilibré? Ah oui, oui, du coup, oui. Il y a que les tartines de fromage qui sont rapides. Mais non, non, du coup, oui, mais sur le coup, je me disais: en fait, je prends vraiment ce qui me vient sous la main et je prenais pas forcément le temps, par exemple, le jour d'avant, de me dire: je prépare mon truc, comme ça demain, même, tout sera prêt et je pourrais manger rapidement tout en mangeant, correctement, quoi». C'est ce que tu fais maintenant? Tu prépares en avance parfois quand tu sais que tu es un peu débordé avec les cours ou avec les stages? Ouais, je sais que les cours, ils ont commencé seulement début octobre et je suis là quand même depuis mi-août. Du Ouais. coup, j'en ai profité genre pour faire vraiment des repas que je mets au congélateur comme ça quand je vois que j'ai vraiment pas le temps de cuisiner, juste à décongeler et du coup, ça me permet de manger, correctement, Ça, mais c'est tout en ne pas perdant de temps, dans toutes mes révisions et tout, quoi.
Ça, c'est vraiment un super tip. Tu vois, même, on dit souvent, j'entends souvent, c'est le matin, j'ai pas le temps, etc. Ouais. Alors que tu fais des overnight, tu les mets au frigo la veille, tu as juste besoin de le manger. Les pancakes, tu peux aussi congeler, tu vois, pour Mm. juste avoir à réchauffer. Il y a plein de tips comme ça où il faut pas croire que pour bien manger, faut passer des heures en cuisine à faire des plats Oui, genre mijotés pendant 4 heures. Genre, pas du tout. oui, Pas du voilà. tout. Et du coup, à partir du moment où toi, tu as décidé de changer, tu t'es dit là, ça y est, je veux être bien dans mes maillots, est-ce que tu as réussi direct ou est-ce qu'au début, sans le coaching, tu avais un peu des blocages pour des choses qui te bloquaient pour atteindre tes résultats? Bah, sans le coaching, déjà, j'ai essayé plein de choses, enfin, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on a pu voir sur TikTok et tout. J'ai essayé des trucs, mais au final, c'est pas forcément que ça faisait l'effet, yo-yo où je perdais, je reprenais. C'est qu'au final, je prenais pas forcément de plaisir à faire tout ça. En plus, à chaque fois, on me disait: «Ouais, de toute façon, si tu fais pas de sport à la salle, jamais de la vie tu vas évoluer». Moi, j'habite au fin fond de la campagne chez mes parents. Fallait que je fasse minimum, 20-30 minutes de route à chaque fois pour aller à la salle et tout. Et du coup, bah, déjà, ça me donnait pas spécialement envie ce qu'ils me proposaient, j'étais pas hyper motivée. Et en plus, je me suis dit: «Si le soir, genre, je finis à 21:00 et je dois encore faire 30 minutes pour aller à la salle, je me fais ma séance et le soir, je le refais encore 30 minutes pour rentrer chez moi, enfin, c'est pas ça va juste m'épuiser, quoi». Du coup, j'ai abandonné et enfin, j'ai essayé de faire du sport moi-même pendant le confinement. À un moment donné, avec une copine, on s'était motivés, on s'est dit: «Allez, on s'appelait». Ça a duré peut-être, 3 semaines. On s'appelait tous les jours, on faisait un peu de sport. C'est toujours 3 semaines, mais et au bout d'un moment, je me suis dit: «Non, faut quand même que je me motive un peu parce que si moi je le fais pas, il y a personne qui peut le faire à ma place». C'est vrai. Ça, c'est très vrai. Donc, tu essayais quand même pas mal de choses. Il y avait quand même une volonté parce que tu mettais des trucs en place, mais à chaque fois, Ah ça oui, tenait ouais, non, franchement, il y avait une volonté. Ça faisait peut-être 1 an et demi que vraiment, enfin, j'avais envie d'évoluer. Mais que j'avais pas forcément trouvé la méthode qui me convenait et du coup, bah, ça aboutissait jamais à quelque chose, de concret. Je pense que c'était la méthode qui était pas bien ou qui était pas adaptée à toi. Je pense que c'était pas forcément adapté à moi, je pense, parce qu'après, enfin, je peux pas dire ceux qui proposaient, bah, ils ont quand même travaillé derrière, donc je peux pas dire qu'ils ont fait, n'importe quoi. Mais, je pense que c'était vraiment pas forcément adapté à moi et à ce que je recherchais. Donc, toi, tu recherchais quoi surtout? Qu'est-ce que tu savais que tu tiendrais? Bah, déjà, le fait qu'il y ait le groupe, avec les filles et tout, bah, ça motive forcément parce que, bah, tu as une petite victoire, tu envoies sur le groupe, tu as, 150 filles qui vont te dire: «Ah c'est trop bien, c'est trop cool, continue et tout». Et ouais, non, même, le fait d'avoir, les coachings, toutes les semaines et tout, le fait de pouvoir, même on a une question ou quoi, je me souviens une fois il y a un truc que je comprenais pas, tu m'avais appelé un matin pour, me montrer l'exercice et tout. Je me suis dit: «Bah, enfin ça montre que, bah, tu pas juste là, tu t'envoies ton truc et enfin qu'il y a un suivi derrière, quoi». Oui, c'est pas t'envoies ton truc et tu te débrouilles, quoi. Et oui, voilà. Ouais, je sais plus pourquoi je t'avais appelé. C'était un exercice? Ouais, c'était un truc, que tu me disais: «Oui, ça doit tirer». Moi, je le faisais et je sentais absolument rien. C'était pas le RDL? Je crois que c'était le Si, RDL. si, si. Ok, on avait fait un tuto RDL en rapide. Mais oui, c'est important d'être dans un groupe, justement, genre, tu m'avais découvert aussi comment? C'était sur Insta, t'as dit tout à l'heure? Ouais, sur Insta, ouais. Ok. Et avant de te lancer, vu que tu avais déjà testé pas mal de choses et que ça fonctionnait pas à chaque fois, ou du moins pas longtemps, est-ce que tu avais des hésitations avant de voir justement qu'il y avait un groupe ou que j'étais vraiment là pour toi? Parce que ça, tu l'as su qu'après. Oui, bah, au début, avant qu'il y ait le tout premier appel, je me suis dit: «Bah, je fais l'appel, au pire, j'ai rien à perdre, quoi». J'ai déjà fait des rencontres avec d'autres personnes et tout. Ça a pas forcément matché, donc enfin, c'est pas grave, un appel de plus ou un appel de moins, c'est pas ça qui va me faire perdre. Et non, au début, bah, je me suis dit: «Si c'est comme, ce que j'ai pu avoir avant, bah, ça va pas forcément m'aider». Et après, bah, il y a eu le tout premier appel, de rencontre et tout, où tu m'as tout expliqué et je sais pas, déjà le feeling il est très bien passé, donc ça m'a un peu, enfin parce que c'est important aussi. De Si, ouf. tu t'entends pas du tout avec la personne, bah, ça va pas matcher par la suite. Et après tu m'as vraiment tout expliqué et tout et je me suis dit: «Bah, franchement, ça a l'air, par rapport à ce qu'on pouvait me proposer, ça a l'air de mieux me correspondre, donc vas-y, lance-toi». Let's go. Donc, t'as pas forcément eu d'appréhension ou d'hésitation avant de sauter le pas, quoi. Non, pas forcément.
OK. Bon, bah, tant mieux. Tant mieux. Et une fois après que tu as commencé du coup avec moi, ça a été quoi les premiers trucs qu'on a mis en place qui ont pu vraiment t'aider? Hem, Déjà la nourriture. OK. La nourriture, ça a déjà bien aidé parce qu'avant, c'est pas je mangeais pas forcément très bien, mais c'est juste déjà les légumes, c'était pas beaucoup dans mon alimentation au début. Après, je bougeais pas forcément, mais vu que j'avais commencé en même temps que j'avais commencé mon travail en Suisse, beh, je marchais beaucoup. Je marchais énormément, dans la journée et tout. Donc ça, je pense, ça a beaucoup aidé aussi parce que si j'avais été chez moi, j'aurais pas forcément, fait autant de pas dans la journée que là. Donc ça, je pense, ça a aidé aussi et même le sport, d'y aller progressivement et le fait de ouais, d'accompagner s'il y a des trucs qui vont pas ou de changer et tout ça, quoi. Ouais, de vraiment être soutenu quoi, d'être accompagné, pas Ouais, juste un programme ou juste un plan, quoi. OK. ouais, voilà. Et du coup, cette fois-ci, nous, on a mis en place à la maison. Parce que si tu voulais pas aller en salle, c'est ça? Du moins, c'était trop loin la salle. Ouais, c'est ça. Ok, tu faisais le sport à la maison. Donc, Oui. est-ce que aussi le fait que ce soit adapté à ce que toi, enfin, tu vois, aussi au fait que tu aies des trajets et tout, c'est pas ça aussi qui a fait que tu pouvais potentiellement tenir longtemps, plutôt que si tu devais faire à chaque fois le trajet 30 minutes, je comprends que c'est un peu chiant. Bah, du coup, forcément, ça a aidé un peu parce que, c'est pas comme, parce que c'est ce que je disais avant, les programmes qu'on pouvait me proposer avant, c'était vraiment des programmes que à la salle. Donc si tu Mhm. pas forcément le matériel et tout avec toi, parce que forcément chez toi, tu peux avoir un peu de matériel, mais tu vas pas avoir le matériel, qu'une salle a, donc c'était un peu plus compliqué. Alors que là, bah, c'était des exercices qu'on pouvait faire même chez soi, donc je me suis dit: «Bah, forcément, c'est un peu plus plaisant, quoi». C'est moins pas, tu galères moins à essayer de trouver une alternative à faire ton exercice parce que c'est directement adapté pour, faire chez toi. Oui, et pourtant, genre, on a quand même des résultats à la maison. Enfin, justement, Ah oui, oui. c'était quoi tes résultats même en étant à la maison? Tu te souviens un peu des résultats que tu as eus pendant le coaching? Je me souviens, j'avais envoyé à tout le monde un avant-après à 1 mois d'intervalle. On voyait vraiment le ventre, un peu enfin pas ballonné, mais enfin on voyait qu'il était pas plat, quoi et le mois d'après, bah, il était plat, même au niveau de la taille, on voyait que ça se dessinait. Au niveau des fesses et des cuisses et tout. Au niveau des pantalons, j'ai dû racheter, 4 pantalons à la fin du coaching. Oui, par contre, dans le Mais coaching, après, il faut aller faire du shopping, quoi. c'est ça. Mais non, franchement, bah, après c'est ce que je voulais aussi de changer et évoluer donc je suis trop contente. T'es passé de quelle taille à quelle taille en pantalon si t'as dû tout racheter? J'étais, 38, non 36-38 à peu près et là je suis au 34 et certains pantalons, le 34 c'est enfin la taille elle est pas serrée, quoi. Ok, donc on a bien perdu une de Oui, taille de pantalon, quoi. oui. Ça, c'est important en plus parce que quand t'as un bon pantalon, c'est chiant, tu vois, quand tu rentres plus dedans. Parce que c'est Ah galère oui. en vrai, à trouver quand t'es une meuf un vrai bien bon pantalon qui te va bien, quoi. Bah, c'est vraiment avant de commencer le coaching, quand des fois, à la fin du repas, je me sentais vraiment trop serrée dans mon pantalon, je devais ouvrir le bouton de mon pantalon, je me suis dit: «Bon là, faut faire quelque chose là quand même, C'était ça ton déclic un peu? Ou il y en a eu autre chose? Bah, il y avait ça, en fait, il y avait plein de choses qui comme des signes un peu, si je peux dire, genre où qui me disaient: «Non mais Camille, enfin vas-y bouge-toi quoi, fais quelque chose». Tu as écouté les signes. Oui. Bah, je T'as me suis écouté dit: les signes. Ils sont pas là par hasard donc allons-y». Mais c'est bien parce qu'au moins tu t'es donné les moyens, tu vois. T'aurais pu te Mmh. dire, ok, il y a les signes, mais enfin, encore essayer pendant des années d'autres solutions qui te correspondaient pas, tu vois. On a tendance à rester un peu dans les cercles vicieux comme ça de Mmh. ah, mais je vais y finir par y arriver toute seule. Alors que ça fait 1 an que tu essayes toute seule et que tu n'y arrives pas. Et d'avoir ce déclic de dire, bah attends, même si j'ai eu parfois des mauvaises expériences en coaching, d'en prendre un qui potentiellement peut vraiment changer la donne. Est-ce que, euh, est-ce que tu regrettes à l'heure actuelle d'avoir justement repris un coaching ou pas? Non, pas du tout. Parce que, bah, maintenant, je me sens remise dans mon corps, j'ai plus confiance en moi. Même mentalement, bah, forcément, ça m'a aidée aussi. Donc franchement, non, pas du tout. Pourquoi mentalement? C'est intéressant ça. Bah, parce que je t'avais expliqué, enfin, j'avais eu un peu la même histoire, que toi avec, mon ancienne relation et cetera, voilà et c'était vraiment, juste avant que je démarre le coaching. Enfin, ça s'était arrêté peut-être, 1 mois avant et bah, forcément, ça m'a aidée parce que, bah, c'est les moments où je faisais la séance, c'était les moments, bah, où je pensais pas forcément à ça.
où je pensais vraiment qu'à moi et j'avais juste envie d'évoluer et de plus être la personne. Enfin, j'avais plus envie d'être associée à cette personne et du coup, je me dis en changeant, beh, vu que je serai une nouvelle personne, je serai plus associée à cette personne. Enfin, je sais pas comment si tu as compris ce que je voulais Ok. dire? Ouais, de devenir, déjà de prendre du temps pour toi, forcément, tu étais plus Oui, focus sur toi et du coup moins à penser à lui ou au passé. Et le fait de vraiment essayer de devenir la meilleure version de toi-même, c'est en mode une version qui jamais retournera dans ses bras ou jamais sera ouais, associée voilà. à ce mec. Ouais, Et c'est bon, genre t'es ton higher self ouais, voilà. et lui, il n'existe même plus, quoi. On le voit plus Voilà, dans les parages. Ok. c'est ça. Ouais, devenir un peu une version que. Moi, je sais que là, je suis une version que mes deux ex toxiques ne pourront jamais atteindre, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Et ça fait du bien. Exactement. Ça fait du bien. Faut penser à soi d'abord. T'as Oui. raison. Mais c'est cool. Et que ça t'ait marqué aussi mentalement, tu vois. C'est quoi la chose qui t'a le plus marqué dans ma méthode de travail, tu vois, ou dans ce qu'on a mis en place, vu que t'as déjà testé aussi d'autres choses, c'est bien parce que toi, t'as du recul, pour le coup. Bah, franchement, déjà, c'est, tout le coaching, le fait d'être, autant soutenu. Enfin, c'est vrai pas juste, tu le programme et c'est, on fait un débrief, genre, dans un mois et demi, on regarde où ça en est. C'était vraiment, c'était vraiment au fur et à mesure, quoi. Il y a un truc que tu arrives pas, ben, on change. C'est pas grave, cette séance, tu pas réussi à la faire, bah, c'est pas grave, tu essaies de comprendre pourquoi tu arrives pas à la faire cette séance et on fait une autre séance la prochaine fois. Et non, franchement, non, c'est vraiment cool. Écoute, avec plaisir. Merci pour ton retour. Mmh. De rien. Est-ce que, euh, est-ce que tu recommanderais le programme à d'autres femmes qui osent pas, tu vois, forcément encore se lancer? Et si oui, du coup, pourquoi? Bah, oui, parce que déjà, bah, c'est une, communauté déjà que de filles, donc pour celles qui ont peur un peu d'être mélangées, que pour certaines, ça peut être un peu la peur aussi d'avoir le regard des hommes sur elles et cetera. Et donc déjà, c'est une communauté que de filles, donc il y a aucun jugement, il y a rien, quoi. C'est que de l'entraide et que du soutien, donc franchement, faut foncer parce que comme j'ai dit avant, si on le fait pas pour nous, bah, personne le fera à notre place et une fois que c'est fait, bah, ce sera que du positif, par la suite, quoi. Du positif par la suite parce que tu penses que ce qu'on a mis en place, tu vas pouvoir le tenir. Là, parce que du coup, en plus, on a fini il y a quelques temps. Donc, Oui, entre depuis qu'on a fini et maintenant, les résultats, ils restent ou tu oui. reprends ou au contraire, les résultats, ils restent. Non, au contraire, les résultats, ils restent parce que, beh, déjà pendant les 3 mois de coaching, on a pu créer des habitudes avec la nourriture, avec le fait de sortir et cetera. Je sais que moi, au début, j'étais pas forcément quelqu'un par exemple, qui allait beaucoup marcher ou ce genre de choses et au final, bah, j'ai pris un peu goût à aller marcher carrément des fois quand il pleuvait trop dehors et que j'arrivais pas à marcher, bah, je je sais pas, je me sentais mal, mais enfin, j'avais envie de sortir, quoi, j'avais envie d'aller faire mes pas et même après, bah, comme j'ai dit, après mentalement, physiquement, bah, on peut que être fiers de nous, de tout ce qu'on a parcouru et voilà. Totalement, de te prouver en fait que tu es capable. Juste ça, C'est genre, ça. de te dire, tu sais, parfois quand ça fait un an ou même plus, j'ai des femmes, ça fait, quand j'ai au téléphone, c'est des années, tu vois, que ça dure. Mmh. T'es un peu en mode, mais au final, j'y arriverai jamais. Et de te prouver qu'en fait, t'es capable, bah, après, tu te dis, ok, si je suis capable de faire ça, alors ça fait un an que je galère, Oui, c'est ça. un autre truc que je peux réussir à faire. C'est ça et après même ton entourage, bah, il est fier de toi parce qu'il t'a vu. Enfin, pour certaines, il t'a vu galérer un peu, à vouloir changer, mais sans avoir trouvé ta méthode. Et quand il voit bah, que tu arrives à avoir ce que tu es et devenir la meilleure version de toi-même, bah, forcément, ton entourage, il peut que être fier de toi et te soutenir pour encore plus t'améliorer, quoi. T'as eu des retours positifs de ton entourage? Bah, déjà, au niveau de mes parents, ils m'ont dit, ouais, bah, enfin, ça se voit que physiquement et même mentalement, j'allais mieux. Et non, ils ont dit que bah, forcément que ça a fait que du bien, quoi. Bah, c'est sûr, les parents, ils seront toujours fiers de nous voir bien dans notre tête, tu vois. C'est Même ça. s'ils ils sont en mode, généralement, qu'on est la plus belle, que, tu vois, on est très bien et qu'ils ne font pas trop. Il y a des parents qui font des réflexions, tu vois, je dis pas, mais quand tu as des parents, tu vois, qui sont super sains et qui sont en mode, non, mais t'inquiète, t'es très bien comme ça. Mais juste le fait de nous voir bien dans notre tête, je pense qu'ils sont trop Oui. heureux et trop fiers pour nous. Ah oui, bah oui, clairement. C'est sûr. Est-ce que tu aurais une petite phrase pour la Camille, genre d'avant? Celle qui venait de sortir de rupture avec un mec toxique, qui était pas forcément bien dans son corps. J'aurais une petite phrase pour ton ancienne Camille. Euh, je sais pas. T'inquiète, prends ton temps. Je sais que c'est pas une question. Mais j'aime bien finir sur Euh, ça.
Bah, franchement, je me dirais que, bah, faut foncer, faut pas rester sur, ses acquis et faut pas forcément écouter tout ce qu'on peut dire autour de nous. Il faut juste écouter la voix qui est dans sa tête et qui dit, bah, qu'il faut changer, que s'il y a besoin de changement, bah, fonce et mais même si tu as des personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, bah, si tu as ton objectif en tête, fonce et ce sera que plus après. Comme tu l'as dit, il n'y a que toi qui peux le faire, donc faut pas Mmh, écouter les gens. Les gens, de toute c'est façon, ça. ils auront toujours un truc à dire. Ah Genre, oui, moi, sur les réseaux, un coup, on me dit que je suis grosse, un coup, on me dit que je suis trop fine, un coup, on me dit que je suis plate, un coup, on me dit que j'ai trop de forme. Tu vois, genre, les gens, ils auront toujours un truc à ah oui, dire. oui, clairement. Faut vraiment, clairement le faire pour soi. Et une fois que toi, de toute façon, t'es bien dans tes baskets, t'es bien dans ta tête, t'as confiance en Mmh, toi, peu importe ce que les gens ils disent, de toute façon, ça t'attend pas. Comme on a dit, genre, nous, on est là et ce qui, après, les gens, ils blabattent, t'entends pas. T'es focus c'est sur ça, toi. c'est ça. Trop bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voulais partager ou pas? Ou pas forcément? Mmh, là, tout de suite, là, on ne sait rien de Non, on a déjà bien, oui, on a déjà bien discuté. Je suis trop contente de t'avoir eu, qu'on ait pu parler bah, de toi un petit peu et de ton parcours parce que franchement, tu avais des résultats de ouf. oui, Tu as le c'est summer cool. body à l'année, donc tu peux vraiment être fière de toi. Et continue vraiment tout ce qu'on a mis en place. Je sais Oui, qu'il y a déjà plusieurs mois que tu continues, mais lâche pas. Et puis maintenant, ça fait partie de toi, quoi. Donc c'est ça. exactement. Donc continue à fond. Je te fais plein de bisous. Et de toute façon, nous, on se tient au courant par message. Tu viendras OK. aussi en regroupé. Oui, ça marche. Bisous. Bisous.